Actes des apôtres, le chapitre 4, verset 33. Jean, le chapitre 15, verset 16. 1 Pierre, le chapitre 5, verset 10. Voici les 3 textes que tu dois commencer à préparer. 1 Pierre, le chapitre 5, verset 10. Jean, le chapitre 15, verset 16. Actes des apôtres, le chapitre 4, verset 33. Dès que je te donne le signal, tu vas commencer à le lire. Proverbe 14, verset 12. Est-ce qu'on est ensemble? Tu peux me donner un amen puissant? Le thème de l'année 2026, c'est être établi dans une grande grâce. Actes des apôtres, le chapitre 4, verset 33. Être établi dans une grande grâce. Fais la commission à ton voisin. C'est l'année de l'établissement et de la grande grâce. Acte 4, 33. Je proclame la parole du Seigneur. Actes, le chapitre 4, le verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Et quoi reposait sur eux? Une grande grâce. Et quoi reposait sur eux? Une grande grâce. 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 La grâce n'est pas niveau. La grâce n'est pas dimension. Peu importe qui vous connaissez dans votre vie, si Dieu ne vous fait pas grâce, vous n'allez rien voir cette personne accomplie dans votre destinée. À un moment donné, on a fini par se rendre compte, ce n'est pas qui vous connaissez seulement, mais quelle est la grâce qui vous accompagne dans ce que vous connaissez. Parce que vous pouvez connaître des gens, mais ils ne feront pas ce pourquoi Dieu les a menés dans votre vie. Quand la grâce est grande, elle va briser dans votre vie les injustices. Il y a une petite grâce, il y a une moyenne grâce, mais il y a une grande grâce. Et en 2026, Dieu m'a dit, nous allons évoluer dans une grande grâce. Quand la grâce augmente dans la vie de quelqu'un, ses acquis augmentent. Son statut augmente, sa position augmente, sa force augmente, sa stabilité s'améliore. La grande grâce. Et les apôtres avaient une grande grâce sur eux. Et la grande grâce, ça faisait qu'ils rendaient beaucoup de témoignages. Parce qu'il y avait la grâce. Parce qu'il n'y avait pas n'importe quelle grâce, mais il y avait la grande grâce. Le travail, ce n'est pas seulement une affaire de diplôme, c'est aussi une affaire de grâce. Le mariage, ce n'est pas seulement une affaire de beauté, c'est aussi une affaire de grâce. Le voyage, ce n'est pas une affaire seulement de relation, mais c'est aussi une affaire de grâce. Le facteur qui permet à quelqu'un d'évoluer, c'est la grâce. Dis à ton voisin, ce dont tu as le plus besoin, c'est la grâce. Mais dans la grâce là, plus tes combats sont hauts, plus tu as besoin de pas petite grâce, mais de grande grâce. Parce que Jésus lui-même est déjà la grâce. Mais la grâce qui vient de Jésus, elle n'est pas niveau en fonction de chaque individu. Quelqu'un est avec moi? Et dis à ton voisin, tu as besoin de grâce. Alors durant toute l'année, Dieu va nous faire évoluer dans des grâces. La grâce, c'est quoi? C'est une faveur imméritée. Et quand elle est grande, elle te donne des faveurs inhabituelles. Là où les gens s'attendent le moins, la grâce vient te faire monter et te faire réussir. Là où les autres se bloquent, la grâce vient te donner une certaine puissance pour débloquer ce qui te bloquait. La grâce. Ce n'est pas qui tu connais, c'est le niveau de grâce que tu portes. Ce n'est pas qui te drague, c'est la grâce qui va te permettre de te marier. Ce n'est pas qui te salue, c'est la grâce qui va te permettre d'entrer là où tes diplômes ne peuvent pas te faire entrer. Allez demander à David,
C'est la grâce qui lui a permis de rentrer dans la royauté. Allez demander à Marie. La Bible dit que quand l'ange est venu, il lui a dit comblé de grâce. Parce que le niveau de grâce qu'elle a reçu, ce n'est pas une petite portion de grâce, c'est un grand niveau de grâce. Parce que une femme, c'est un homme qui finit par tomber enceinte. C'est un niveau de grâce très élevé. Et cette année, on va vivre un niveau de grâce très élevé dans le nom de Jésus. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que la grâce peut venir. La grâce du travail, la grâce du mariage, la grâce de l'enfantement, la grâce du voyage, la grâce de la stabilité, la grâce de la prospérité, la grâce d'être accepté, la grâce de bien manger, la grâce de construire, la grâce de bâtir. Mais le problème qu'on a fait tous comme constat, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui reçoivent la grâce, mais cette grâce-là, elle ne demeure pas longtemps dans leur vie. Tu comprends? Elle ne reste pas dans leur vie. Elle ne dure pas longtemps dans leur vie. Beaucoup de gens commencent bien, mais finissent par perdre ce pourquoi ils avaient commencé. Ils vivent ce qu'on appelle l'inachèvement. Ils disent, hier était bien, hier ça allait bien, hier je me retrouvais bien. Mais à un moment donné, ils ont l'impression que tout est parti. Beaucoup de gens ont débuté une belle relation. La personne était bien partie. Et à un moment donné, c'est fini avec déception amoureuse. Beaucoup de gens ont reçu des grâces d'enfantement. La grossesse a évolué. Et à un moment donné, ils ont fini par perdre la grossesse. Beaucoup de gens sont commencés. Ils étaient sur le chemin de se marier. Mais à un moment, ils se sont séparés. Qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui les a mis dans cette situation? Qu'est-ce qui les a mis dans ce problème? Proverbe 14, verset 12. Est-ce que ma lectrice est là? Proverbe 14, verset 12. Proverbe 14, verset 12. J'ai lu, si vous n'êtes pas Proverbe 14, verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Au départ, tout on voit, c'est propre. Mais la finalité, ça se gâte. Telle voie paraît bien, mais à la fin, c'est la mort. Elle a bien commencé, elle a fait là. Mais à la fin, le business est écroulé. Il a bien commencé son activité. Mais à la fin, l'activité a échoué. Il a bien commencé sa carrière. Mais à la fin, la carrière a fini par s'écrouler. Il a fait le boucan dans le quartier. Et à un moment donné, la même personne est revenue à la case de départ. Ça a maintenu les gens dans le perpétuel recommencement. Ça a maintenu les gens dans l'inachèvement. À Abidjan, beaucoup de personnes ont déposé des briques, mais sans jamais pouvoir terminer des maisons. Le nombre de bâtiments inachevés est plus élevé souvent même que le nombre de bâtiments achevés. Parce que tout le monde commence bien, mais peu de personnes terminent bien. Et ce qui fait ça, c'est parce qu'il y a un élément qui leur manque. Et cet élément-là que Dieu m'a enseigné, on appelle ça l'établissement. L'établissement. Quand vous voyez quelqu'un qui a commencé bien, mais qui finit mal. Quand vous voyez quelqu'un au départ, tout était propre, mais après ça échoue. Quand vous voyez quelqu'un qui a bien commencé, mais il meurt bêtement, ça échoue facilement, ça s'arrête en cours de route. Ce qui a manqué à cette personne, c'est l'établissement. C'est quoi l'établissement? L'établissement, c'est tout ce que tu reçois, tu bâtis, tu entreprends. Mais ça ne se gâte pas parce que rien ne vient mélanger ça. L'établissement, c'est quoi? C'est tout ce que Dieu met dans les mains de quelqu'un et c'est scellé, c'est caché, c'est bloqué. Personne ne peut venir renverser ça. Quand il y a établissement, on parle de quelque chose de durable. Quand il y a établissement, on parle de quelque chose qui a la longévité. Quand il y a établissement, on parle de quelque chose que personne ne peut détruire. Quand il y a établissement, on parle de quelque chose que personne ne peut renverser. Pourquoi tu as commencé cette affaire, c'est tombé? Pourquoi tu as commencé ce projet, c'est tombé? Pourquoi tu as commencé ce ministère, c'est tombé? Pourquoi tu as commencé cette carrière, c'est tombé? Pourquoi tu as commencé en bonne santé, après la maladie a venu t'emporter? Pourquoi telle chose a bien commencé, après ça s'est détruit? Ce qui t'a manqué, c'est l'établissement. La chose n'a pas été établie. C'est pour ça que Dieu m'a dit, la grâce est forte sur le ministère. La grâce est grande sur le ministère. La grâce est réelle sur le ministère. Mais il y a peu de personnes qui sont établies dans ces grâces. Voilà pourquoi ça commence bien. Mais en règle générale, à la fin, ils ne voient pas l'aboutissement. Ils ne voient pas l'issue. Ils ne voient pas leur tête se relever. Je lève ma main. Au sortir de cette nuit, tu vas prendre le début d'un établissement divin dans le nom de Jésus. Non, ton amen me fatigue et ça m'énerve. Proverbe le chapitre 20, verset 21. Proverbe chapitre 20, verset 21.
Proverbe, le chapitre 20, verset 21. Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Ça veut simplement dire, tout ce que quelqu'un reçoit et que c'est pas béni, c'est pas établi, ça finira toujours par se détruire. C'est pour ça que un héritage qui est proprement acquis, elle ne sera pas bénie. À la fin, là, comme c'est pas établi, ça va finir par se détruire. Et il y a beaucoup de gens qui sont victimes de ça. Homme de Dieu, ça a bien commencé, hein? Oui, ça a bien commencé. Mais après, je me rends compte que ça n'a pas été sécurisé. Tout est gâté, tout s'est mélangé. Ça n'a pas été comme je voulais. Ça n'a pas été ce que j'attendais. Après, ça a mal tourné. Ça a tourné au vinaigre. Le business a bien commencé. Après, ça a tourné mal. L'affaire a bien commencé. Après, ça s'est gâché. Le commerce a bien commencé. Après, ça s'est mélangé. Le vrai problème, c'est que ça a bien commencé, mais ça n'a pas été établi. Jean le chapitre 15, verset 16 en parle. Le chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez le fruit. Je vous ai quoi? Établi. Chaque fois que Dieu finit par choisir quelqu'un, si on l'a pas établi, il ne va jamais porter du fruit. Il ne va jamais voir son fruit demeurer. C'est pour ça qu'il dit vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Ce qui manque à tous ceux qui ne demeurent pas longtemps dans quelque chose, c'est l'établissement. Quand il regarde ta voisine, ce qui a fait qu'elle est dans déception, c'est que toutes ces relations commencent, mais ces relations ne sont pas établies. Quand vous voyez quelqu'un qui a une grossesse, et sa grossesse évolue, mais sa grossesse disparaît, ou ça se gâte, c'est parce que ça n'a pas été établi. Quand vous voyez quelqu'un qui reçoit des millions, et à un moment il redevient misérable, Dieu ne commence jamais quelque chose sans achever. Je te donne le test. Philippiens, le chapitre 1, verset 6. Philippiens, le chapitre 1, verset 6. Jour jusqu'à maintenant, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ça veut dire que quand Jésus commence quelque chose là, il fait tout pour qu'à la fin ça termine parfaitement. Explique-moi pourquoi les choses ont commencé pour toi puis après ça n'est pas bien terminé. La Bible dit que quand lui commence là, il achève. Quand lui commence là, il rend ça parfait. Quand lui commence, il rend ça réel. Quand lui commence, il rend ça total. Quand il commence, il rend ça abondant. Quand il commence, il rend ça stable. Ce qui t'a manqué, c'est l'établissement. Ce qui t'a manqué, c'est l'établissement. Jean le chapitre 15, verset 16. Relis-moi ça encore. Je vais aider quelqu'un. Cette année, tout ce que tu vas toucher sera établi. Tout ce que tu vas toucher sera établi. Jean le chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Et que votre fruit quoi? Demeure. Ça se gâte? Ça se mélange? Non. Ça s'arrête? Non. Ça meurt? Non. Ça disparaît? Non. Tout ce qui ne demeure pas, c'est parce que ça n'a pas été établi. C'est lui qui choisit et c'est lui qui établit. Et le reste, c'est que ça va demeurer. Tape ton voisin, dis-lui, cette année, tout ce que tu vas faire, ça va demeurer. C'est quoi être établi? C'est quelqu'un qui est enraciné. C'est quoi être établi? C'est quelque chose qui est affermi. C'est quoi être établi? C'est quelque chose ou quelqu'un qui est stable, qui est constant. C'est quoi être établi? C'est être enraciné, être affermi, être sécurisé, être scellé, être stable, être constant. C'est quoi être établi? C'est être reconnu et soutenu par Dieu. Quand on dit quelque chose d'établi, c'est que la chose est reconnue et c'est soutenu par Dieu. Pourquoi plusieurs meurent vite et bêtement sans rien construire? C'est parce qu'ils n'ont pas été établis. Pourquoi certaines personnes reçoivent des grâces et des grandes grâces, mais cela disparaît, ça meurt, il perd? C'est parce que ça n'a pas été établi. Je lève ma main et je prie que cette année 2026, le Seigneur puisse établir tout ce qu'il va mettre dans tes mains dans le nom de Jésus. Ton amen m'embête.
Tout ce qui commence bien doit terminer bien. Tout ce qui commence bien doit terminer bien. Et même s'il arrive que ça commence mal, si c'est établi, ça finira bien. C'est pour ça que quelqu'un peut quitter dans les eaux amères pour arriver vers des eaux douces. C'est pour ça que quelqu'un peut quitter dans des situations malades pour aller vers des situations en bonne santé. Le secret, c'est l'établissement. Jérémie le chapitre 1 verset 5. Jérémie le chapitre 1 verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi. Je t'avais comment? Établi. Prophète des nations. Il y a 3 types d'établissements. Il y a l'établissement qui vient de vous-même. Ça, c'est fragile. Il y a l'établissement qui vient des hommes. Ça, c'est fragile. Mais l'établissement qui vient de Dieu, ça, c'est éternel. Ça demeure. Ça reste. Ça dure. C'est scellé. C'est bien bâti. C'est bien fondé. Cette année, des milliers de personnes seront établies dans le nom de Jésus. Il y a certaines grâces que tu étais découragé, tu avais oublié ça même. Cette année, je t'annonce une très bonne nouvelle. Tu vas regarder ces grâces-là revenir vers toi. Celui qui se tient sur ses pieds et il dit je reçois ces pluies. Assieds-toi. Seigneur, établis chacun d'entre nous dans le nom de Jésus. Lorsque c'est l'homme qui vous établit, l'homme va vous arrêter là où ses capacités peuvent vous arrêter. Lorsque c'est vous-même qui vous établissez, vous allez arriver là où votre diplôme peut vous amener. Lorsque c'est Dieu qui vous établit et vous amène au-delà de ce que vous pouvez penser ou imaginer. C'est pourquoi vous avancez sans bataille, sans combat. Même quand les batailles se présentent devant vous, vous êtes toujours au-dessus de tous ces combats. L'établissement vous donne des choses de qualité, des choses durables. Quand elles viennent de Dieu. L'établissement vous donne des choses durables quand elles viennent de Dieu. L'établissement vous met dans une position de façon générationnelle. Vous occupez une place pendant longtemps. 2 Samuel 5 verset 4. Vous occupez une place pendant longtemps. Il ne faut pas rentrer dans un foyer puis commencer à crier si tu n'as pas été établi dans le foyer. Il ne faut pas rentrer dans une position gouvernementale si tu n'as pas été établi. Il ne faut pas commencer à te réjouir. Il ne faut pas aller passer un examen et penser que parce que tu es parti passer l'examen, c'est fini. Il faut chercher l'établissement. Beaucoup de gens occupent des postes, ont des titres, mais n'ont pas été établis dans ces postes et dans ces titres. Relève ma main. Je prie que le Seigneur établisse quelqu'un. 2 Samuel 5 verset 4. Lis-moi ce merveilleux texte. 2 Samuel 5 verset 4. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. Il régna combien de temps? 40 ans. Regardez comment il a duré. À cause de l'établissement. Cette nuit, pour ne pas dire ce matin, Dieu m'a dit que cette année, on sera établi dans les grandes grâces. Et chacun d'entre nous va sortir avec la marque de l'établissement sur sa tête. Regarde, après cet établissement, ce n'est pas quelqu'un qui va te faire quitter un travail. C'est toi-même qui vas décider de quitter le travail. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'enlever dans un foyer. C'est toi-même qui vas quitter le foyer quand tu voudras. L'établissement qui vient de Dieu, elle vous met dans une position de hauteur, dans une position élevée, dans une position d'autorité. Rien ne peut ébranler cette position. Là où les autres ont échoué, toi qui es établi, tu réussiras là-bas dans le nom de Jésus. Lorsque Dieu établit quelqu'un dans un territoire, dans un domaine, il est impossible de lui arracher cette chose. Il est impossible de lui enlever ce poste. Personne ne peut le faire. Lorsque quelqu'un est établi, il est posé sur des fondements solides, à savoir Jésus-Christ. Lorsque quelqu'un est établi, c'est difficile pour lui d'être dans la stagnation, d'être dans la frustration,
d'être en train de tourner en rond dans toute sa vie, c'est impossible de voir cette personne dans ça. Seigneur, fais grâce à quelqu'un afin qu'il soit établi. Fais grâce à quelqu'un afin qu'il soit établi. Comment être établi dans une grande grâce? Comment être établi dans une grande grâce? Exode le chapitre 2 verset 14. Exode le chapitre 2 verset 14. Exode le chapitre 2 verset 14. Si ton voisin dort, donne-lui cocota. Il est en train de mal commencer son année. Un cocota frais. S'il entend go, pourquoi il va chercher? C'est son voisin qui a reçu le mandat de lui donner cocota à ma place. Amen. Un cocota établi. Oh yes. Oh yes. Lis le texte. Exode 2, le verset 14. Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous. Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Voilà un homme appelé Moïse qui s'en va, qui est appelé à combattre, qui est appelé à un appel. Son appel, c'est de libérer le peuple d'Israël. Mais Moïse veut commencer à combattre, mais il n'était pas encore prêt. Et voilà une circonstance d'injustice qui se présente devant lui. Il voit un Israélite qui est en train d'être combattu par un Égyptien. Il n'est pas content et il veut régler l'affaire. Et en voulant régler l'affaire, il a fini par peut-être donner un coup de poing à la personne pour imaginer le contexte. Et quand il le fait, l'homme là répond, mais qui t'a établi chef et juge sur nous? Il est temps de lui dire, est-ce que ce que tu es en train de faire là, tu as eu l'autorisation pour le faire? Est-ce que ce que tu es en train de faire là, tu as eu l'accord pour le faire? Est-ce que ce que tu es en train de faire là, tu as eu l'approbation pour le faire? Est-ce que ce que tu es en train de faire là, tu as eu la validation pour le faire? La première chose pour être établi dans tout ce que tu vas faire, c'est que tu dois savoir que toute personne qui est sur cette terre est établie par une autorité. Il faut te mettre sous autorité. Il faut te mettre sous une autorité. Il faut te mettre sous une couverture spirituelle. Il faut avoir quelqu'un qui a une autorité spirituelle sur ta tête. Il faut avoir quelqu'un qui a une couverture spirituelle pour toi. Il faut avoir quelqu'un qui est un berger sur ta tête. Il faut avoir quelqu'un qui est un guide pour ta destinée. Romains le chapitre 13 verset 1. Et c'est toi-même qui dois prendre la décision de dire, Seigneur, je soumets mon âme à une autorité spirituelle. Romains 13, 1, lis ça vite. Romains 13, verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il y a un point d'autorité qui ne vient pas de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. D'autres versions, ma version, tu peux trouver la version. Il dit les autorités ont été établies par Dieu. Donc si une autorité est établie par Dieu et que toi tu viens te mettre sur une autorité, l'établissement, la validation de cette autorité opère dans ta vie. Voilà pourquoi quand Jésus devait commencer son ministère, Jésus n'a pas commencé parce qu'il avait force. Il n'a pas commencé parce qu'il avait la foule. Il a attendu d'abord l'établissement. Il a attendu d'abord la validation. Il a attendu d'abord l'approbation. C'est pourquoi il est parti se mettre sous Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a prié pour lui. Et quand Jean-Baptiste a fini de faire son baptême, le ciel s'est ouvert. Et une voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Écoutez-le est terminé pour qui? Écoutez-le est terminé pour les esprits des eaux. Écoutez-le est terminé pour les esprits de famille. Écoutez-le est terminé pour le peuple d'Israël. Écoutez-le est terminé pour toutes les personnes qui sont autour de toi. De lui, pendant qu'ils étaient en train de faire sa prière. La question que je te pose, qui était établie dans ce que tu fais? Voilà ça, toute autorité qui existe a été établie par Dieu. Donc quand tu veux devenir une autorité, il faut te soumettre à une autorité. Quand tu veux avoir une approbation, il faut te soumettre à une personne qui est déjà approuvée. Quand tu veux avoir une validation, il faut te soumettre à une personne qui a déjà une validation.
parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut m'écouter parler? Je peux te dire quelque chose de profond sur ça. Je peux te parler? Je peux te parler? Regardez quelque chose. Si tout de suite je suis malade et je ne le souhaite pas, chaque fois que je serai en train de prier pour dire Seigneur, guéris-moi, 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 il y a deux choses qui peuvent me guérir. La première chose, c'est ma foi. La deuxième chose, il faut qu'il y ait une onction d'une autorité qui prie pour moi. Pourquoi la plupart des chefs d'entreprise sont malheureux et qui ne prospèrent pas souvent? C'est parce que simplement ils ont le titre, mais n'ont pas l'établissement de quelqu'un. Si j'étais toi en début d'année 2026 là, avant de commencer tous mes business, je cherche quelqu'un qui va m'établir. Je parle à l'esprit de quelqu'un. C'est pour ça que j'ai dit à tous les VIP, je vais parler sur ton année. Parce que tu as besoin d'être établi. On ne se lève pas comme ça pour commencer. Pour être content, écoutez-le. Quand tu vas commencer ce que tu es en train de faire, ton affaire, ton mariage, ton foyer, les esprits de famille vont se lever contre toi. Les esprits de quartier vont se lever contre toi. Les esprits de ton sang vont se lever contre toi. La seule chose qui va faire sans combattre, sans briser, sans casser, qui vont te respecter. Ils vont voir quelque chose sur toi. On appelle ça l'établissement. On appelle ça comment? L'établissement. Voilà pourquoi tout bon curé qui commence une nouvelle paroisse, on envoie un autre prêtre qui est plus ancien que lui pour l'établir. Si c'est l'EP commencer à le faire, l'hôtel qui est dans le territoire qu'il est venu occuper, l'hôtel là va lui tenir. Je parle à quelqu'un. On appelle ça des principes. Je te prêche l'évangile vivant et puissant et réel. Regarde, prends un homme. Il s'en va devenir un homme d'affaires dans un domaine. Ou bien il s'en va devenir un puissant gars. Il travaille dans une grande boîte de la place. S'il rentre dans la grande boîte, s'il comprend l'établissement, qu'il rentre dans la grande boîte, il doit trouver une autorité à laquelle il va se soumettre. Et l'autorité doit l'attraper pour prier pour lui, pour qu'il puisse être établi dans le poste. S'il n'a pas ça, il aura juste le poste, sans avoir les bénédictions qui sont rattachées au poste. C'est ça qui fait que les gens commencent des choses, ils sont pas. Quelqu'un se lève là-bas, il est dans la rose croix, il lui lance flèche, il tombe. Tu vois quelqu'un là-bas, on lui lance diabète, il meurt. Tu vois quelqu'un là-bas, on lui lance temps, il meurt. Tu vois quelqu'un là-bas, on lui lance ceci, il meurt. Tu vois quelqu'un, on lui lance ça, il meurt. Les gens sont au travail, on les malmène, on les attaque, on monte de faux coups sur eux. Et puis ça marche. On dit, mais il va à l'église, pourquoi ça marche? C'est pas parti à l'église. Est-ce qu'il respecte le principe? On dit toute autorité. Il est venu se mettre à un poste. Si tu es chef de service, tu as autorité. Si tu es chef de quoi? Chef, responsable commercial, tu as autorité. Directeur commercial, tu as autorité. Quoi encore? Donnez-moi un autre poste. Directeur marketing, tu as autorité. Quoi encore? Directeur général, tu es DRH, tu as autorité. Chef de service, tu as autorité. Directeur quoi? Des systèmes d'information, tu as autorité. Quoi encore? Gestion des opérations, tu as autorité. Tant qu'il y a des personnes que tu diriges, tu as une autorité. Maintenant, la règle dit, Romains le chapitre 13, il dit que chacun se soumette à une autorité qui gouverne, car toute autorité vient de Dieu. Et celles qui existent ont été déjà. Elle se lève sans rentrer dans le foyer. Qui t'a établi? Il se lève, il s'en prend une pancarte, il crée entreprise. Il met le logo, et puis il s'assoit, il met une pancarte. Qui t'a établi? À quelqu'un. Voilà pourquoi tu commences les choses, ça ne dure pas. Voilà pourquoi tu commences les choses, ça ne tient pas. Voilà pourquoi tes affaires montent, après ça descend. Ça monte, après ça descend. Ça monte, après ça descend. Si Dieu te fait grâce, tu ne vas pas rencontrer une autorité maléfique. Si tu as rencontré une autorité maléfique, elle va chercher à éteindre ça parce qu'elle a été établie. Vous comprenez ce que j'ai envie de dire là? Toute personne qui occupe un poste élevé a besoin d'une autorité pour l'établir. Faire asseoir cette personne. Et le principe là, ça marche dans tous les domaines de la vie. Quand on dit on s'en va faire asseoir, le président, comment on appelle la cérémonie là même? Investiture là, c'est ça que ça veut dire quoi? C'est établissement. Parce que tant que l'établissement n'a pas été fait, il n'est pas encore chef. Ça veut dire on vient sceller ce qui a été dit dans le papier. On vient sceller ce qui a été dit par les documents. On vient sceller ça. Quelqu'un comprend ce qu'ils sont en train de dire là?
Quelles sont les personnes qui peuvent établir? Les autorités. Autorité biologique, autorité spirituelle, les anciens, les vieillards. Les 4 qui établissent. Autorité spirituelle, autorité biologique, les anciens, les vieillards. Regarde, moi je vois des gens qui ne respectent pas les vieux, ils ne respectent pas les anciens, ils ne respectent pas les aînés, et puis ils veulent vieillir. Comment tu vas vieillir si tu ne respectes pas ce qui est vieux? Non, je te pose la question. Comment toi-même tu vas vieillir si tu ne respectes pas ce qui est déjà vieux? Tu montes dans un bus, tu vois un papa, tu le laisses, il a arrêté. Tu vas devenir quoi? Tu arrives quelque part, tu vois ta maman, elle est debout. Toi, tu es assise. Tu vas devenir quoi? Tu arrives dans une société, tu vois une personne âgée. Même si tu ne la connais pas, c'est monsieur, c'est madame, c'est tanti, c'est maman. Tu ne l'appelles pas par son prénom, tu es impoli. Tu es impoli. La bonne manière, même quand on ne connaît pas les gens là, c'est madame, c'est monsieur, c'est madame, c'est monsieur. Demande à ton voisin ce qu'il a ses formules de politesse là. Lévitique 19, verset 32. Seigneur, aide-moi à aider les gens à être établis. Je commence les choses. Homme de Dieu, ça ne marche pas. Quand je commence là, après ça se gâte. Quand je commence là, après ça se gâte. Lévitique 19, verset 32. Lévitique 19, verset 32. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne qui vieillard. La personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Ça veut dire que l'une des manières de montrer que tu crains Dieu là, c'est de respecter ceux qui sont anciens. Et Dieu établit la plupart des fils qui savent honorer les anciens. Vous voyez comment c'est question de dire là? C'est l'établissement. Établissement. Et l'année va commencer. Ta maman va te bénir. Ça va établir tout ce qu'il vient de faire spirituellement. Moi, j'ai fait ma part. Va aussi te mettre. Ta maman va dire quelque chose. Va aussi te mettre. Ton papa va dire quelque chose. Tu comprends ce que Sandrine dit là? Maintenant, le principe spirituel là, c'est quoi? C'est que si je viens ici et je dis pas comme Dieu te bénisse. Le principe pour que la bénédiction qui soit de ma bouche puisse venir le toucher, c'est qu'il y a un facteur qu'on appelle la satisfaction de l'âme. Parce que ce n'est pas ma bouche qui bénit, c'est l'âme qui bénit. Touche ton voisin qui dort là. Il faut lui tenter de faire quoi comme ça? Que tu n'as pas honte. Regarde, ma bouche relâche la bénédiction. Mais c'est mon âme qui établit la bénédiction. Là tout à l'heure, je viens de relâcher les paroles. Maintenant, pour que les paroles là, tu puisses prendre ça, il faut qu'il pose un acte. L'acte là, dans le monde spirituel, on appelle ça l'honneur. Il faut qu'il pose un acte qui va faire que mon âme sera contente. Mon âme va je suis content. La partie je suis content dans mon âme là, ça va établir quelque chose sur la personne. Donc quand tu vas voir ta maman pour lui dire il faut me bénir là, c'est pas quand la moyenne soit graine, soit claire. Il faut poser un acte qui a fait que la maman là serait un peu joyeuse. C'est les paroles qui sortent après la joie qui marche. Sinon, ce n'est pas les paroles qui sortent après qu'elle ait fini de manger piment. Quelqu'un comprend ce que Sandrine dit là? Est-ce que quelqu'un comprend ce que Sandrine dit là? C'est-à-dire qu'au moment où tu viens prendre la bénédiction là, il faut te rassurer que l'action que tu poses, ça peut susciter la joie. Parce qu'on bénit plus dans la joie. Parce que c'est l'âme qui bénit. L'âme doit être contente. L'âme doit être joyeuse. Maman, faut me bénir, faut me bénir. Il n'y a rien, c'est crachat. Mais si tu viens, maman, tu poses un acte, tu cherches quelque chose qu'elle aime, quelque chose qui lui plaît, quelque chose qu'il aime, et puis tu lui donnes, ça établit. Tu comprends? L'établissement. Chronique 20, verset 20. 2 Chroniques 20, verset 20. Sois rapide. Nous sommes en train de montrer à des gens comment ils vont faire pour Dieu. Les jeunes meurent vite. Parce qu'ils ne connaissent pas ce genre de principe. Ils meurent vite. Ils meurent vite. Comme des poulets de chair. Vous allez voir 25 là. Ils vont tuer plein. Plein de poulets de chair.
Parce que beaucoup ne sont pas établis. Les gens tombent malades, ils prient. Toi, tu es responsable des départements. Tu as un poste, tu as une responsabilité dans un ministère. Tu as besoin qu'on t'établisse quand l'année commence. Quand tu commences une affaire, tu as besoin qu'on t'établisse. Quand tu commences une carrière, tu as besoin qu'on t'établisse. Quand tu commences un projet, tu as besoin qu'on t'établisse. Allons-y, 2 Chroniques. 2 Chroniques 20, verset 20. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Vous serez affermis. Dieu va vous affermir. Dieu va vous affermir. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Ça veut dire que l'affermissement là va venir de Dieu. Mais pour que vous puissiez réussir, pour que votre réussite soit affermie, il faut, en plus de ce que Dieu a dit sur vous, qu'il y ait un homme de Dieu qui parle dans votre vie. Quelqu'un comprend ce que je viens de dire? La bouche d'un père est la télécommande de l'établissement. J'ai dit quoi? La bouche d'un père est la télécommande de l'établissement. Elle dit ça ici. Elle dit non, ici quelqu'un, il est fâché, il ne veut plus venir me voir. Il est fâché. Il dit reste tranquille. Je vais aller le chercher, il va venir te chercher. J'ai prié, le gars est parti, il est revenu la chercher. Hey! On appelle ça l'établissement. Elle avait reçu, mais elle n'était pas établie. C'est quand tu n'es pas établi que ça fait bling, 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 bling. C'est comme si tu es sur un côté, ça veut glisser façon là. Mais quand c'est établi, ça reste stable. Ça reste ferme. Même si il faut mettre sel dans sa sauce, il est là. Il est où? Il est là. C'est doux, c'est pas doux, il est. Ça veut dire que c'est comment? C'est établi. Comment c'est qu'il explique là? C'est le secret. Quand Jean-Baptiste finit de prier pour Jésus, le ciel s'ouvre et il est établi. Quand il rencontre le fou de Gadara, Jésus n'a même pas encore prié pour lui en Marc le chapitre 5. Jésus n'a même pas encore fait quoi que ce soit. Les démons disent, c'est pas le fils de l'homme qui est là, c'est pas le fils de Dieu qui est là. Il est venu pour nous perdre. Qui leur a dit qu'il était le fils de Dieu? C'est parce qu'ils n'ont pas vu son titre, mais ils ont vu la validation sur lui qui montrait qu'il était établi. Quand tu es établi, quand les démons te voient, ils savent que celle-là, celui-là, il y a quelque chose derrière lui. Je lève ma main et je prie que cette année le Seigneur t'établisse. Que cette année le Seigneur t'établisse. Que cette année financièrement tu sois établi. Regarde, je suis venu répondre à quelqu'un qui dit, je suis fatigué, je veux la stabilité sentimentale. Stabilité là, c'est l'établissement qui amène ça. Sinon tu seras dans ping-pong, 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 ping-pong. Après tu es avec lui là. Ponkou, 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 ponkou. Ça c'est le mot de 2026. 26 qui est là. Tu vois les gars qui vendent, le gars qui vend frigolo ou bien quoi, avant. Ponkou. Tu vois ce qu'il fait là? C'est Popito. Popito, ponkou, 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 ponkou. C'est comme ça les gens ont joué avec ponkou, 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 ponkou. Mais je lève ma main. 2026, tu es établi dans tout ce que tu fais. Au nom de. Voilà pourquoi on a demandé à ce qu'à la fin de l'année là, cette nuit là, chacun prenne un hôtel. C'est pour établir ton année. Tu vas sortir de cette salle sans faire une offrande, un sacrifice à Dieu. Tu n'as rien établi. Pourquoi on doit mettre l'offrande? On met l'offrande parce que l'offrande permet de changer les promesses et les prophéties en alliance. Tu comprends, mon frère dit? Pourquoi être un chrétien gaouin? Un homme de Dieu vient te dire, mon fils, tu seras béni, tu seras élevé. Je dis, j'ai compris, papa. Tu cherches une offrande pour changer cette promesse en alliance. Tant que tu n'as pas attrapé ça avec une offrande, tu n'as pas encore pris. Ça a suspendu.
le Seigneur accorde à quelqu'un la stabilité. La stabilité financière. Regarde, quand quelqu'un est stable financièrement, non, il y a un montant qui ne peut jamais descendre en deçà. Jamais, il ne peut jamais descendre. C'est-à-dire que Dieu l'a mis à un niveau, ils vont monter, ils vont descendre, il y a tremblement de terre. Le gars là, il ne descend jamais en bas de millions, jamais. C'est que lui, il a connu la stabilité. Mais il y a des gens, c'est ponkou. Alors regarde ton voisin, demande-lui, est-ce que tu penses que tu es dans une stabilité financière? Ou bien c'est ponkou? Tu vois comment ponkou là, tu comprends vite, non? Ça rentre dedans. Mais je lève ma main et je prie. Les 450 personnes qui vont se tenir sur leurs pieds et qui vont dire, je détruis l'instabilité. Je veux qu'on prie pour la stabilité. Parce que moi je crois que quand quelqu'un est stable financièrement, regarde Mauricette, quand tu es stable financièrement, tu arrives à un niveau de ta vie où si tu es en mode yango, après la prochaine étape c'est voiture. Mais quand tu n'es pas stable, tu es en mode yango. Et puis après, tu retournes dans le bus. Ça c'est bon coup. Et je suis venu te dire que cette année-là, tu ne seras plus dans ponkou. Mets la main sur ta tête et puis prie pour ça. Dis Seigneur, Dieu veut la stabilité. Le domaine où tu n'as pas la stabilité, d'autres c'est vie sentimentale. Aujourd'hui, elle est avec Florent, après ça marche pas. Ils ont 3 semaines, ils ne se parlent pas. Après, les deux se parlent. Après, ils ne se parlent pas. Tout ça, c'est le ponkou. On est fatigué de tout ça là. Ça donne mal à la tête. On est fatigué de tout ça. Aujourd'hui, elle travaille ici, après, elle ne travaille plus. Aujourd'hui, ils ont payé son salaire, après, on ne la paye plus. On ne comprend pas. Le mois, là, ils ont pu payer leur loyer. Après, ils n'ont pas pu payer leur loyer. Ils se lèvent, ils sont énervés. Aujourd'hui, elle est en bonne santé. Demain, elle est malade. Tout ça, là, c'est l'instabilité dans la santé. Tu as besoin de stabilité. Et c'est ce que l'établissement vient faire. Cette année, on sera établi dans les grâces. Il faut que tes choses-là demeurent. Prie avec ton cœur. Dis Seigneur, je veux la stabilité. La stabilité. Shabarabalabala. Rataparo. Ekaparadada. Rotototototo. Ekapatata. Rotapaa. Epratika. Rotopo. Pakapatato. Shikapada. Ratatata. Retiti. Rotapatata. Emakatata. Rotatia. Emaka. Rotikapata. Epaara. Rotikepaa. Emanana. Rotatata. Emanano. Rotikepe. Ratatata. Ekapalua. Radia. Ekaro. Eradiditi. Orakapapava. Enana. Rotikapana. Ratatata. Yanana. Rodishadadada. Ekaprado. Elananana. Ritabado. Eradia. Ekabadadada. La stabilité. Donne la stabilité dans les départements, dans les fraternités, parmi le peuple. La stabilité dans la vie des bergers. La stabilité par le canal de l'établissement. Radikinanana. Que les grossesses demeurent, que le travail demeure. Stabilité sentimentale, professionnelle, financière. Rato shabababa. Iradadada. Ikila. Radishadadada. Rotototototototo. Ikiridada. Radiananana. Imenebado asha. Ikariadadada. Inini ananano. Rotikananana. Inini anano shabradia. Ikaradadadado. Rotikatata. Iranenenene. Ikoradadada. Inanananana. Rotototototo. Inanananana. Iyadadadadadada. Rototototototo. Ikira. Radada. Ikadadua. Inihara. Rotitititi. Iradehananana. Rodetitititi. Iradikabadadada. Inenenanananana. Rotikidadadadada. Inaniananana. Établi. Radimana. Inemananana.
Imanana, Rododododododo, Ibalanania, Veronica Ninanano, Inehananana, Rodededededede, et papa, établira stabilité, 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 Arade Havaya, Rodododododo, Ikemanana, Inenia, Ronenia, Rananania, Ikemananano, Rodie, Ina, Inia, Inanana, Inemananana, Rodededededede, Iradi Aliadada, Rododododododo, Inana, 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 Inanana, Inaniananana, Rodododododo, Inenena, Iradi, Rodadadadada, Ikiradadadada. Au nom de... Ah, c'est toi. 2 Chroniques 20, verset 20. Réveillez tous ceux qui dorment. C'est les sorciers qui sont de les prendre pour les envoyer dans leur village. Tu as dormi un peu, il faut te lever un peu. Tu as dormi jusqu'à pour 500 millions comme ça. Allons-y. 2 Chroniques 20, verset 20. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Écoutez, il y a des gens que je n'arrive pas à te comprendre. Confier, ce que ça veut dire, c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut trouver un moyen, pour être établi, il faut trouver un moyen de t'ouvrir. Quand Dieu te donne un homme de Dieu, il faut trouver un moyen de t'ouvrir. Il faut te confier. Il faut avouer tes faiblesses. Il faut dire ce que tu traverses. Il faut parler de tes combats. Il faut t'exposer. Il faut parler. Mais il y a des personnes qui disent que moi je suis leur guide. Mais je ne connais pas certaines choses sur eux. C'est pourquoi tu veux changer, mais tu n'es pas établi. Parce que tu n'as pas eu le courage de me dire que tu te masturbes. Au fait, un péché qui est avoué est déjà à 50% vaincu. C'est ça l'établissement. L'établissement vient lorsque il dit qu'il faut te confier. Il y a des gens, eux là, c'est uniquement tout ce qui est comme bénédiction, ils disent. Mais ils ne vont jamais venir dire, j'ai tel combat. Ils ne vont jamais venir dire. Et je priais une soeur, ils sont dans leur communauté, ils sont mariés. Dieu me dit, ils ont un combat dans leur foyer. Monsieur et madame ne s'entendent pas. Et je fais un voyage dans l'esprit. Je me retrouve et je vois dans leur foyer, ils sont des faits parlables les deux. Et puis je l'appelle. Moi, ton homme de Dieu, qui t'a engendré selon le Seigneur, c'est quoi dans le foyer que je ne sais pas? Tu es venu me dire quoi qui est nouveau? Quand je suis rentré dans les profondeurs de son âme, ses larmes ont commencé à couler. Je te dis, mais tu vas me cacher quoi? Tu gagnes quoi à me cacher les choses? C'est que je ne suis pas ton prophète. Si tu ne te confies pas à moi, confier, c'est donner son secret, c'est exposer ses faiblesses, c'est dire ses combats. Quand tu as l'opportunité d'avoir quelqu'un qui peut s'asseoir tous les matins à la matinale pour venir écouter tes combats et tu ne lui dis rien. Dis à ton voisin, toi-même il faut voir. Un seul conseil d'un père peut te faire gagner 10 années de souffrance inutile. Regarde, ça chauffe. Au lieu de venir te jouer les chocos, il faut lui dire. Et puis quand tu viens voir ton papa, faut être nu. C'est chaud. Tu vas venir jouer les boss. Ton papa doit te voir dans ta nudité. C'est chaud, c'est chaud. Les gens qui veulent jouer les Molières. Regarde, dans le prophétique, quand tu rencontres une personne qui porte une onction prophétique, il faut te confier à la personne. Il faut lui dire ce que tu vis. Il faut lui dire ce que tu traverses. Il faut lui dire tes faiblesses. En fonction de ça, il sait comment il peut composer pour toi. Quelle composition spirituelle il peut mettre par rapport à ton traitement. Mais si tu composes, tu ne dis pas, il ne saura pas quelle composition faire.
Regarde, quelqu'un peut venir te dire je suis malade. Mais il ne s'est pas confié. Quand tu te confies, je suis malade. Voilà telle chose que j'ai vécue depuis telle période de ma vie. Voilà ce que je traverse quand je suis malade. La personne peut voir immédiatement si c'est une maladie qui est héréditaire. Il y a un comment il faut combattre pour traiter ça. Il peut savoir si c'est une maladie qui est simple, si c'est une maladie qui est naturelle, si c'est une maladie qui est ceci, si c'est une maladie qui vient de la sorcellerie. Il peut savoir comment traiter. En fonction de comment tu t'es confié, il saura quel type de médicament spirituel te donner. Tu comprends ce que j'ai envie de dire? Mais toi, tu es assis sur tes secrets. Tu vas mourir. Tu vas te tuer. Regarde, un nous, il ne doit pas avoir de secret. On doit se confier. Ce n'est pas quand vous êtes assis que je suis content. C'est quand vous confiez et qu'on sort des combats. Confiez-vous. Tu comprends le moment quoi? Des fois, ce matin, tu es venu. Tu devais venir me confier ça depuis. Il y a des moments où on n'attendait pas quand ça va brûler. Quand tu sens le signe, viens le dire. Parce qu'il était choisi par le ciel pour t'aider. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis là? Oh yes. Oh yes. Il y a des gens qui comprennent ça, il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais je lève ma main cette année. Tu vas te confier jusqu'à être établi. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Il faut te confier. On a que ceux qui se confient pas, ils sont assis dans la même place. On monte derrière toi comme ça, laisse jouer ça. Dès que ça chauffe, un coup. Les gens, eux, ils veulent s'asseoir d'abord. Leur pied va se pencher. Quelqu'un qui dit non, on ne veut pas te déranger. Mais si tu n'as rien, je suis dérangé. Si ça ne va pas chez toi, je suis dérangé. Si tu ne te portes pas bien, je suis dérangé. Si tu n'avances pas, je suis dérangé. Si tu n'évolues pas, je suis dérangé. Je suis 2 fois plus dérangé, même quand je ne vois pas de résultats dans ta vie, que quand je vois les résultats dans ta vie. Ça me dérange par rapport à quoi? Jérémie le chapitre 5, verset 16. Je lève ma main, je prie. Que les gens commencent à se confier. Que les gens commencent à se confier. Jérémie le chapitre 5 verset 16. Et c'est 5, 16. Je suis allé toucher quoi même. C'est Jérémie 3, non? Il dit, je vous ai donné les bergers selon mon cœur. C'est 3? L'année où on sera établi. Tu vas aller passer ton concours de douane. Viens, on va établir ça avant de partir. Ena, viens, on va établir ça. Quoi encore? Une face, viens, on va établir ça. Il ne faut pas te lever comme ça avec un gojo pour aller. Non. Vas-y. Jérémie le chapitre 3 verset 15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Intelligence, ça veut dire qu'à faire de Dieu, on ne fait pas ça seulement avec onction. Verset 16. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays. Si maintenant il te conduit avec intelligence, vous allez multiplier. Oh yes. Reçois cette grâce d'établissement. Deuxième clé de l'établissement. Tu veux que les choses soient établies? Tu veux que ça demeure? Tu veux que Dieu établisse ça? La deuxième clé pour être établi, qui est aussi simple, c'est la vie de prière constante. 1 Corinthiens le chapitre 16 verset 9. Beaucoup de gens ne savent pas que plus Dieu te bénit, plus même Satan même te guette. Plus Dieu te bénit, plus Satan te guette. Quand la bénédiction est là, Satan ou l'adversaire est déjà à côté. Maintenant, c'est ce qu'il va dire. Vas-y. Let's go, let's go. 1 Corinthiens le chapitre 16, le verset 9. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte.
Et les adversaires sont nombreux. La porte est ouverte, la bénédiction est ouverte, mais il y a de l'adversité devant. Donc ce n'est pas parce que c'est acquis que ça ne peut pas disparaître. Ce n'est pas parce que c'est ouvert que ça peut rester totalement ouvert. Ça peut commencer ouvert et ça va finir fermé. Parce que chaque fois qu'il y a une grande ouverture, il y a un adversaire qui est toujours là. Il n'est pas le seul, ils sont nombreux. Ils sont nombreux où? Ils sont à la porte même qui est ouverte là. Donc quand Dieu te donne, il faut prier. Quand Dieu commence, il faut prier. Quand Dieu avance, il faut prier. Quand Dieu pousse, il faut prier. Quand Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, il faut prier. Parce que tout ce qui est acquis ne veut pas forcément dire que ça va rester acquis. Quelqu'un commence ce que c'est expliqué là. Au commencement, tu pries. À la fin aussi, tu fais quoi? Tu pries. Ce qui a fait que beaucoup n'ont pas été établis. Quand ils ont vu que les choses ont commencé à marcher, ils ont arrêté de prier. Quand ils ont vu que les choses ont commencé à s'ouvrir, ils ont abandonné la prière. C'est pas comme ça fonctionne. Si tu veux que ce soit établi, quand c'est ouvert, il faut maintenir ça par l'autel de prière. Colossiens chapitre 4, verset 6. C'est ça, non? Commence à prendre le verset 2 même. Colossiens 4, 2. Colossiens le chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Tu veux établir au commencement. On vient de dire, il y a un business qu'on te propose. Prie au départ. Tant que tu n'as pas vu le business dans ta main, la commission, le bénéfice, les avantages, les intérêts, prie. Quelqu'un est avec moi? Tant que tu n'as pas vu l'issue, prie. Parce que ce n'est pas parce que c'est ouvert que ça restera tous les jours ouvert. Quelqu'un m'a dit, mais vous, la communauté, vous aimez trop prier. Ce n'est pas qu'on aime prier. On comprend que quand une porte est grandement ouverte, les adversaires sont nombreux. Donc quand on commence dans la prière, on s'attend, on prie jusqu'à l'exaucement. Vous priez jusqu'à ce que vous sentez que c'est fini. C'est pour ça que tu n'es jamais établi. On arrête de prier pas qu'on sent. On arrête de prier qu'on a touché. Quelqu'un commence ce que je dis? On n'arrête pas de prier qu'on sent. On arrête de prier lorsqu'on a touché. Tu commences une carrière. Tant qu'ils t'ont pas donné ton premier salaire, ce n'est pas encore fait. Tu commences une relation. Tant qu'ils t'ont pas encore épousé, ce n'est pas encore fait. Tu es parti à l'hôpital. Ils ont commencé un traitement. Tu es soulagé. Tant que tu n'as pas reçu l'analyse qui te dit que tu es guéri, ce n'est pas encore fait. Prie. Ça dit persévérer dans la prière. Acte le chapitre 4, verset 6. Je suis en train de te montrer comment on établit les choses. On prie au début, on prie au milieu et on prie à la fin. Tout par la prière, rien sans la prière. Homme de Dieu, tu as commencé à prier, mon mari a changé. Après, il n'a pas changé. Mais si tu ronflais, il a changé. Mais il faut maintenir le changement jusqu'à ce que tu vois une modification pratique dans son attitude qui te confirme qu'il ne peut plus revenir en arrière. C'est là que tu arrêtes un peu de baisser la garde dans la prière, en diminuant ton programme de prière, en allégeant ton programme de prière. Mais tant que tu n'as pas touché, n'arrête pas. N'arrête pas. N'arrête pas. Quelqu'un est avec moi? Donne-moi un amen comme le tonnerre. Acte des apôtres. Allons-y, Acte des apôtres. Acte chapitre 4, le verset 6. Avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe. Donc, ça que prend 6, 4. Excusez-moi, 6, 4. Je confonds les deux là, voilà. Et nous continuerons avec nous, appliquer à la... Reprends bien là le texte, relis bien. Et nous continuerons à nous appliquer. Nous appliquer à la prière. À la prière. Et au ministère de la parole. On va continuer. Ça veut dire qu'on ne va pas s'arrêter. Ceux qui établissent,
c'est ceux qui disent, tant que je n'ai pas vu, je n'arrête pas. Oh. Je n'arrête pas. Regarde, tant que l'argent là n'est pas encore bien rentré, n'arrête pas. Tu vas me donner quoi même pour que je ne me lève pas pour aller faire prière du matin à la matinale? J'ai vu que la prière matinale est devenue comme mon hôtel de prière. Je suis là-bas dans la fatigue. Je suis là-bas quand je suis content. Parce qu'un homme qui veut établir ne prie pas comme il sent. Il prie par obligation. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Troisième clé. Il faut garder la présence de Dieu. Il faut garder la présence de Dieu. Il faut garder la présence de Dieu. Les hommes qui sont des hommes qui établissent ont gardé Dieu et sa présence autour d'eux, autour de leur vie, autour de leur bien. Garde la présence de Dieu. Garde la présence de Dieu. Maintiens la présence de Dieu. Ah, Michael, viens. Je vais illustrer quelque chose. Dis-moi un amen puissant te tenant sur tes pieds. Les 200 premières personnes qui vont dire un amen, je vois la puissance de Dieu descendre sur leur vie. Oh yes. Assieds-toi. Regarde, non. Regarde. C'est une femme, elle est venue à la communauté. Elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Le carton est vide, non? C'est vide? Vide. S'il n'y a pas grande chose dedans, non? On voit. S'il n'y a pas grande chose dedans, on voit. Mets ça devant. Elle est enceinte. Voilà sa grossesse. Elle a commencé à venir en plein magnificat. Dieu m'a donné l'onction par la grâce. Quand j'ai libéré là, c'est venu, elle est partie. C'est rentré en elle. Il y a d'autres qui sont tombés, il y a d'autres qui ne tombent pas. Chacun a pris de sa manière. Et puis maintenant, elle commence à sentir les signes. 2 jours là, elle a envie de cracher, elle a des petits trucs. Quand ça vient comme ça, elle a reçu ça par l'onction. Il faut qu'elle scelle ça. Quand il y a la prière, l'esprit ne va pas la combattre. Mais quand il n'y a pas la présence de Dieu, l'esprit va la combattre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le démon va venir se poser. Jacques, viens jouer le rôle du démon. Voilà. Tu viens ici, même toi en face de lui. Fais comme si tu veux venir gâter cette grossesse. Tu approches ta main doucement. Fais doucement, il ne faut pas le blesser. Fais comme si tu veux gâter la grossesse. Fais comme si tu veux arracher cette grossesse dans sa main. Tu veux arracher cette grossesse. La seule manière, parce que ce n'est pas lui, ce n'est pas elle qui a reçu ça. C'est l'onction qui lui a permis de recevoir ça. Le démon ne va jamais venir la combattre quand elle a prié. Il va venir la combattre toujours en dehors de l'atmosphère de la prière. Pour ne pas qu'elle puisse prendre ça. Donc il va vouloir l'arracher. Il va vouloir lui arracher. Essaie de lutter aussi un peu. Il va vouloir lui arracher. Elle va sentir des contractions, des petits bobos, des petites douleurs, des petits ceci, des petits cela, des petits ceci, des petits cela. Le secret pour que cela soit établi. Laisse, Jacques. Le secret pour que cela soit établi, elle doit faire en sorte que la présence de Jésus vienne ici. La présence de Jésus vienne ici. Chaque fois que le démon va venir, quitte là-bas, fais comme si tu viens, va derrière, et puis tu fais comme si tu viens vers moi ici. Tu vas derrière, recule encore, recule encore, recule, approche-toi. Chaque fois qu'il vient, s'il voit la présence de Dieu, retourne-toi. Chaque fois qu'il revient encore, s'il voit la présence de Dieu, il se retourne. Chaque fois qu'il vient, il voit la présence de Dieu, il va se retourner. Chaque fois qu'il va, l'esprit là vient, s'il voit la présence de Dieu, il va retourner. Elle, le secret qu'elle doit faire pour maintenir la grossesse, le travail, le mariage, l'enfantement, c'est de garder cette présence-là dans sa vie. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Pour que quand l'esprit là arrive, il n'est pas. Comment est-ce qu'elle fait pour garder cette présence? L'une des manières de garder ce qu'elle a reçu, pour que ça reste scellé, c'est qu'elle ne doit jamais manquer les rencontres de prière.
Si c'est une grossesse, l'ennemi va la rendre malade pour ne pas qu'elle vienne à la prière. Si c'est un travail, l'ennemi va trouver un prétexte pour ne pas qu'elle puisse venir à la prière. Si c'est quoi encore? Si c'est un montant, l'ennemi va trouver quelque chose pour occuper son temps. Parce qu'il sait que le lieu où Dieu donne, quelqu'un même a chanté ça même, la personne a dit, c'est dans la présence de Dieu que le célibat se sent dans la présence de Dieu. Ça veut dire qu'il faut être dans la présence de Dieu permanemment. Tant que tu n'as pas vu ça là dans tes mains, il ne faut pas diminuer ta régularité dans la présence de Dieu. Tu comprends ce que j'explique? Pour qu'à un moment donné, le Saint-Esprit, la main de Dieu, puisse sceller cette grossesse, il faut qu'elle vienne permanemment dans la présence de Dieu. Si elle ne vient pas, l'Esprit va combattre ça. Et généralement, tu vas voir les gens, elle a perdu sa grossesse, il a perdu son travail, quelque chose a commencé pour lui. Généralement, c'est parce que la personne, à un moment donné, s'est détachée de la présence de Dieu. C'est bon? Tu m'entends bien? Deuxième chose que la personne doit faire, la personne ne doit pas s'amuser en aimant sa grossesse que Jésus. Si tu aimes ce que le donateur, tu aimes le don que le donateur, il va t'enlever ça parce que Dieu est jaloux. Depuis que tu as eu gala, tu n'as plus le temps pour venir. Depuis que tu as eu gala, ta tête est tellement occupée par ton affaire de garçon. Tu n'as plus le temps pour prier. Tu n'as plus le temps pour la prière. C'est ça qui passe dans ton cœur. C'est ça qui passe dans ton esprit. Je te dis, tu vas perdre. Si tu as tellement chargé ton affaire de gagner l'argent, au point où maintenant tu te fous de Dieu, tu viens à la prière en retard, tu t'en fous de sa présence, tu ne mets pas la priorité sa présence. Je te dis, il y a des chauffeurs de Baka qui sortent à 4 heures, à 16 heures, ils n'ont pas leur recette. Il y a des gens qui sortent à 10 heures, à 16 heures dans leur recette. La différence, c'est la main de Dieu. Tu es moi. Donc, il ne faut pas faire en sorte que ce que tu as reçu comme don là, tu puisses aimer le don que le donateur. Tu vas la voir, ma grossesse là, il me sent pas trop bien, il ne peut pas venir. Tu dis quoi, bébé? Tu racontes quoi même? C'est dans la présence de Dieu que tu es venu. On va aller là-bas. S'il faut qu'on meure dans la maison de Dieu là, on va aller mourir là-bas. Mais c'est toi d'abord, Dieu, avant la grossesse. Si c'est mort, moi, ce n'est pas Jésus, c'est impossible. Va déposer le truc. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ce que je viens de te dire? Mais tu as la grossesse, mon travail, mon ceci, tu as accroché à ça. Et j'entends quelqu'un qui dit non, 2 jours là, je suis beaucoup occupé. Parce que si tu es en train d'aimer ce que Dieu t'a donné, que Dieu lui-même. Est-ce que tu penses que Dieu il est là pour nous donner les choses, pourquoi on préfère les choses que lui? Jamais. Jamais. C'est ça qui est marcher dans la présence de Dieu. Le prochain secret pour garder la présence de Dieu, c'est l'offre, l'amour. 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 Dieu est amour. Celui qui aime, garde Dieu. Celui qui n'aime pas, perd la présence de Dieu. Maintenant, comment Dieu peut vérifier que tu l'aimes, Evelyne? Dieu va vérifier que tu l'aimes, non? Pas parce que tu viens chanter, je t'aime, tu le sais. Dieu va vérifier que tu l'aimes en amenant des gens pour se foutre de toi. Ta capacité à aimer ceux qui ne t'aiment pas, à supporter ceux qui sont insupportables, à parler avec ceux qui sont difficiles, en griffe ta capacité à manifester l'humilité, le pardon. C'est le signe que tu es rempli d'amour. C'est pourquoi vos périodes de grande élévation sont vos périodes de grande frustration. Le diable guette ton cœur. Il sait que si ton cœur est rempli de haine, tu perdras la présence de Dieu. C'est ton test de l'année? Très bien, voilà ça. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais supporte le mal par le bien. Tu vois comment il peut. Quand il te touche puis il parle sur toi, c'est prophétique. Il a envie de toucher encore beaucoup de gens. Si tu veux garder Dieu, quand les gens voient les niveaux de miracles, ils voient les niveaux de miracles, les miracles de témoignages qu'ils voient dans la communauté qui sont manifestés. Ce n'est pas seulement l'onction. Ce sont les trahisons auxquelles j'ai pardonné les gens, puis j'ai continué à aimer les fidèles comme si je n'avais jamais été blessé par quelqu'un. Ça m'a fait monter en grade.
Parce que le diable veut nyangami ton cœur. S'il dit ça en ivoirien, c'est mieux pour toi. Il veut chauffer ton rognon. Mais c'est à toi de dire non, mon cœur ne sera pas le rognon du vendeur de spaghettis. Mon cœur sera en Jésus. Est-ce que c'est bon? Tu comprends? Tu vas voir d'autres me maintenant dans leur foyer, même ils commencent à avoir des petits palabres, Reste calme, reste calme, reste calme. Une élévation est en train de venir. Personne dit, moi je veux Jésus, moi je veux Dieu. Dieu c'est l'amour. L'amour est patient. L'amour ne fait pas des choses malhonnêtes. L'amour supporte. La partie d'amour qu'on dit supporter là, ça veut dire que tu n'aimes pas, mais tu dois voir la personne que c'est sa faiblesse, viens supporter. C'est dur. C'est dur à entendre. C'est pour ça que je t'enseignais sur la loyauté, te montrer les faiblesses des gens. Et que tu comprennes qu'il y a des gens qui ont des faiblesses, mais tu dois les accepter comme ça. On appelle ça la loi de l'acceptabilité. Saint François Xavier disait, il dit donne-moi d'accepter les indifférences que les autres ont. Donne-moi d'accepter. Je parlais à un homme de Dieu qui disait, lui, quand lui utilise une pâte dentifrice, la pâte dentifrice là, ce qui faisait qu'il n'arrivait pas, il faisait des histoires toujours avec sa femme, c'est que lui, la pâte dentifrice, lui, il fait sortir la pâte par le bas, elle fait sortir la pâte par le haut. Donc lui, il veut que ce soit le bas, lui, il appuie plus le bas. Elle là, le bas là, c'est pas son problème. Elle commence directement par la tête. Il dit, mais pourquoi tu n'appuies pas le bas pour que ça puisse monter, mais tu commences à appuyer d'abord par la tête, puis ça va rester au milieu, ça ne me plaît pas. Voilà le palabre. Mais après, il a fini par l'accepter. Après, il a eu une autre palabre encore. Le autre palabre, c'est un ami proche. Donc, il m'explique. Le autre palabre, c'était problème, c'était affaire de serviettes. Ils n'aiment pas se suivre. Ils ont fait parler. Elle a dit, ils doivent se laver. Quand lui se lave, ils doivent utiliser la même serviette. Lui dit non. Que lui va avoir sa serviette personnelle. Quelle est sa serviette personnelle? Elle dit que ça veut dire qu'il n'aime pas. Que s'il forme une seule chair, il doit partager la même serviette. On appelle ça la loi de l'acceptabilité. Tu dois accepter la personne dans sa différence. Donc, la changer de méthode. C'est ton message? Waouh! Avec toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Waouh! Love, tu es béni. Tu es béni. 2026, c'est une année où tu as porté Dieu. Porter Dieu. Qui veut l'élévation? Il faut aimer ceux qui te persécutent. Il faut aimer les gens qui ne te respectent pas. C'est difficile, mais avec l'aide de Dieu, tu vas y arriver. C'est ça qui a fait que la présence de Dieu va rester dans la vie de quelqu'un. Montrez-moi une chose qui a commencé, qui est perdue. Une chose qui a commencé, qui est partie. Une bénédiction qui a commencé, qui a disparu. Une affaire qui a commencé, qui est tombée. Je vous dis, le diable a trouvé quelqu'un pour provoquer, blesser le cœur de la personne. Et la personne a laissé le diable la manipuler parce que son cœur était gâté. Elle a commencé à détester la personne, haïr la personne, être énervée en voyant la personne. S'il y a quelqu'un que tu regardes à Abidjan là, et puis tu ne le supportes pas, tu n'es pas encore prêt pour sceller ta bénédiction. Le test pour sceller ce que tu reçois, c'est d'aimer les personnes qui vont te fatiguer. C'est d'aimer ces personnes. Je lève ma main et je prie. Que cette année soit l'année de l'établissement. 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 Que la grande grâce descende sur ta tête. Que la grande grâce descende sur ta tête. Que la grande grâce descende sur ta tête. Au nom de, au nom de, au nom de, au nom de. Dernière chose pour aujourd'hui. Proverbe 29, verset 18. La vision établie. La troisième clé de l'établissement, c'est la vision. Il faut viser grand. Il faut voir grand. Il faut rêver grand. Quand Dieu sent que ton rêve est au-delà de tes moyens, de tes capacités, il te donne l'établissement. Parce qu'il s'est dit que s'il n'établit pas, tu ne peux jamais l'avoir. Tout rêve qui ne dépasse pas tes compétences, c'est que tu n'as pas rêvé. Tu as juste voyagé. Quand on dit que tu as rêvé là, ou bien tu as un rêve, ou bien tu as une vision, ça doit toujours dépasser ton niveau. Ça doit être toujours plus grand que ta condition présente. C'est ça qui montre que c'est un rêve. Vas-y. Proverbe 29, verset 18.
Quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Ça veut dire que la meilleure manière d'être quelqu'un d'épanoui, un peuple épanoui, c'est d'avoir une révélation, c'est d'avoir une vision, c'est de savoir où tu vas. Demande à ton voisin, est-ce que tu sais où tu vas? Un homme sans vision est un homme qui ne va jamais amener une femme quelque part. Je préfère un homme qui a une vision. Parce que celui qui a une vision finira par être dans la télévision de celui qui n'avait pas de vision. Quand tu as une vision, tous ceux qui se moquaient de toi, c'est dans leur télévision que tu seras en train de manifester ta vision. Ils vont dire, c'est pas celui qu'on négligeait là. C'est pas celui qu'on négligeait là. C'est pas celui-là qu'on ne considérait pas là. C'est la vision qui a commencé. Et Dieu scelle les visions. Je prie et je prophétise que le Seigneur te donne une vision. Que le Seigneur te donne une vision. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont là, qui sont dans la... Ils prient, mais ne savent pas où ils vont. Regarde ton voisin, demande-lui, tu sais où tu vas? Qu'est-ce que tu veux devenir? Dis-lui de te dire un peu ce qu'il veut devenir. Je rêve que tu deviennes ce que Dieu a dit que tu vas devenir. Je rêve que tu arrives à ce niveau. Je rêve qu'un jour, tu m'invites et je viens voir. Tu as réalisé ce que tu dois réaliser. Quand quelqu'un a une vision, il finit toujours par être l'homme qui sera regardé dans la télévision par tous ceux qui n'avaient pas de vision. La vision, c'est le volant de la destinée. Montrez-moi quelqu'un qui n'est jamais découragé, qui est toujours motivé. C'est la vision qui fait ça. Quand vous voyez quelqu'un qui dort tous les matins, qui ne se lève pas pour prier, il est sans vision, il est sans avenir. C'est quelqu'un qui cherche bière pour boire. Mais quelqu'un qui a une vision, il sait où il va. Au fait, vous pouvez le distraire. La vie peut le contraindre. Mais dans son esprit, là, il sait ce qu'il a appelé à devenir. Qui sait ça comme ça? Qui sait? Quand tu as une vision, Dieu finit toujours par te mettre dans l'établissement. Rêve, un projet de vie, un objectif de destinée. Il ne faut pas aller prendre enfant des gens, tu vas les mettre dans ta destinée si tu n'as pas de vision. Parce que la femme est faite pour t'aider. Elle aide quelqu'un qui a une vision. Mais si tu ne sais pas où tu vas, on te conduit comment? On t'aide comment? Avant de dire à quelqu'un, accompagne-moi, il faut savoir où tu vas. Et si je parle à l'esprit de quelqu'un? Regarde, si vous savez ce que vous cherchez, vous allez devenir ce que vous voulez. Ça peut ne pas être exact, mais avec l'aide de Dieu, ça finira par devenir total. Tout début d'une vision est difficile, mais elle finit toujours par s'accomplir. Les combats de la destinée sont plus élevés que les combats de quartier. Vise grand, pense grand, regarde loin. Regarde, quand ta vision est grande, il y a des amusements de quartier dans lesquels on ne te dit pas de quitter, tu quittes. Quand ta vision est grande, il y a des amitiés dans lesquelles on ne te dit pas de quitter, mais tu quittes. Quand ta vision est grande, il y a des causeries, des comportements qu'on ne te dit pas de quitter, tu quittes. Quelqu'un qui a une grande vision. Ne marche pas avec les gens qui boivent belé. Quelqu'un qui a une grande vision. Ne se promène pas avec les jeunes filles qui ne font que parler des hommes mariés et puis des choses bizarres. Elle ne parle pas avec les filles qui ne savent pas laver leurs dessous. Quelqu'un qui a une vision, elle est conduite par sa vision. Et c'est la vision qui amène Dieu à sceller ce qu'elle doit devenir. Si vous voulez que Dieu vous établisse cette année, ayez quelque chose que vous voulez voir en 2026. Je vais enseigner cette année-là sur comment on fait pour que les gens puissent devenir propriétaires de maisons, de terrain. Parce que j'ai compris qu'à un moment dans la vie d'une personne qui a une vision, l'argent que les gens ont pour mettre dans la bière pouvait leur permettre de construire une maison. Le nombre de beaux fois que tu as bu, ça pouvait te permettre de déposer un terrain quelque part.
Tu as vu que quand il parlait tout à l'heure, il a dit le nom de bière, tu ne comprenais pas. Mais quand il a dit Beaufort, tu t'es rappelé maintenant. Si les prédicateurs ne prennent pas des exemples là, ça, je vous dis, les bergers, quand vous prêchez, prenez les exemples, les gens ne comprennent pas souvent. Hein. Quatre Beaufort. Ça peut te permettre d'acheter des briques. Une brique est 250 francs quand c'est tapé. Actuellement, là, tu vas à Biankouman, Daloa, Yamsokro. Il y a des terrains de 400 000, de 500 000, de 600 000. Un jeune qui est sans vision, c'est un jeune qui est sans avenir. Avant le terrain était moins cher à Bassam. Les gens partaient à Bassam pour nager. Boum, 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 boum. Que le Seigneur te donne une vision. Au fait, 2026, il faut que tu aies un plan où tu vas. Ce que tu cherches. Regarde, une fille qui a une vision, même si elle a rencontré le prince charmant, elle n'est pas d'abord enchantée par sa beauté. Elle est enchantée par sa destination. Parce que regarde, quelqu'un qui a une destination finira par devenir toujours joli comme sa destination. Si on a la gare, qu'on te demande, on dit on va où? En fonction de là où on va, on peut déterminer ce que chacun sera. Prends la peine d'avoir une vision. Prends la peine de t'asseoir et d'écrire une vision. Prends la peine d'avoir un objectif. Je prie pour quelqu'un ici. Que tu deviennes quelqu'un de dynamique cette saison. Que tu deviennes quelqu'un de courageux cette saison. Que tu rentres dans l'accomplissement de ta destinée cette saison. Je vois 2026 comme l'année où tu vas réaliser des choses solides et sérieuses. Tu peux être une coiffeuse, hein? Une coiffeuse. Tu sais danser pango, mais tu n'as pas casque. Elle fait manicure pédicure depuis là au marché de Coco Vico. Elle fait manicure pédicure depuis on n'a pas magasin. Elle est au bord de la route. Ça fait 6 ans elle est dedans. C'est une fille sans vision. Il est couturier depuis là. Il coule les habits de tonton Fousseni. Il ne s'est pas battu pour avoir une vision pour commencer à coudre les vêtements des grandes personnalités. C'est un homme sans vision. Que le Seigneur donne à quelqu'un une vision. Que tu voies loin. Que tu vises loin. Que tu cherches loin. Au nom de... J'ai fini. Cette année, ça sera une année meilleure. Ça sera une année merveilleuse. Ça sera une année glorieuse. Ça sera une année puissante. Ça sera une année vivante. Ça sera une année forte. Parce que nous entrons dans une grande grâce. Nous entrons dans une grande grâce. La grâce de cette année sera plus forte. Les gens vont te demander, c'est que Jésus, toi, tu pries même. Parce que la grâce, elle est trop forte. Qui est ton père spirituel? Dans quelle communauté tu te trouves? Parce que tu vas vivre des grâces inhabituelles. Je suis venu prophétiser sur 150 personnes. La grâce localise ces personnes qui me disent Amen. Au nom de...